Aujourd'hui, Salina de Laurent Godet. Commençons par le commencement. Au début, il y avait Mama Melita. Elle a eu une enfance et pas trop avec qui, probablement avec le daron de Jimba. Lui, il s'appelle Sissoko Jimba. Il a 2 gosses avec sa femme Kaya Jimba. L'aîné s'appelle Saro, il est violent et autoritaire. Le deuxième s'appelle Kano, il est gentil et attentionné. Un jour arrive Salina, Alors on sait pas trop d'où, mais tout ce qu'on sait c'est qu'elle arrive. et c'est là que l'histoire commence. En fait, Kano et Salina ils s'aiment, mais cette dernière doit se marier avec Sao, parce que c'est comme ça en fait. Donc ils se marient et eurent un enfant. Il s'appelle Mumuye. Après 1 an de concubinage, Sao meurt sur le champ de bataille. Alors plus précisément, Salina laisse Sao à l'agonie, c'est pas très gentil. Ce qui fait qu'elle est bannie. Elle naît alors de sa vengeance, Kwanen Nkrumah. qui tue Sissoko et récupère ses vertèbres afin qu'il n'accède jamais au paradis. Et c'est à partir de maintenant que commence l'acte 2. Alors au début on avait pensé à Rey, l'héroïne du dernier Star Wars, mais bon le problème c'est qu'elle est un peu jeune. Alors on va tricher, on va appeler notre meilleur ami Photoshop. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. Les raisons de notre choix se trouvent principalement dans son regard, mélange de détermination et de douceur. Ensuite, à l'instar de Salina, elle ne connaît pas ses véritables parents, elle est orpheline. Enfin, y a l'argument nul. Rey vit sur Jakku, une planète ensablée, ce qui rappelle l'univers désertique où vit Salina. Et comme le hasard fait bien les choses, Rey porte la tenue idéale, une grande tunique, ou du moins ce qui s'en rapproche, totalement blanche mais salie, ce qui témoigne d'une innocence non absolue qui rejoint l'idée des personnages raciniens. Ses épaules sont dénudées, ce qui rappelle une certaine fragilité. Le reste de l'équipement, comme les bottes et la ceinture de cuir, ainsi que les lunettes intégrales, conviennent parfaitement à l'univers dangereux qu'est le désert profond. I'm no one. Pour Sissoko Jimba, alias le Daron, on a choisi Morgan Freeman. Principalement pour son rôle dans Invictus, où il interprète le grand Nelson Mandela. Il est donc chef du pays, sachant rester sage malgré toutes les responsabilités. To be better than they think they can be. That is very difficult, I find. Inspiration, perhaps. How do we inspire ourselves to greatness when nothing less will do? How do we inspire everyone around us? I sometimes think it is by using the work of... Malgré son visage fermé, il sait rester accueillant comme il l'a fait avec Salina quand elle n'était encore qu'un nourrisson. Étant mort, il est enveloppé dans des draps bruns afin d'accentuer le sentiment de souillure. Et violet, couleur relevant du mystique. Pour interpréter Kaya Jimba, nous avons sélectionné l'américaine Daryl Hannah. Dying in our sleep is a luxury that our kind is rarely afforded. My gift to you. Toxic. Hello, Bill. Principalement pour ses rôles dans Kill Bill et Blade Runner. Elle joue des personnages fourbes, vicieux, imprévisibles et capables de tout. Dans Kill Bill, à l'instar de Kaya Jimba, elle est munie d'une vue déficiente. Elle est borgne, puis perd finalement son deuxième œil dans un combat.
Attention, la scène qui va suivre peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Enfin, dans la réalité, elle cherche à être belle car elle est refaite de plastique. À déjà 55 ans, elle paraît bien plus jeune. Elle serait vêtue d'une longue robe à capuche grise, pleine de poches, pour placer les vertèbres de son mari dont elle est à la recherche. Elle est chaussée de sandales dont les liens commencent à se défaire, présage de sa vie qui arrive à son terme. Alors, pendant qu'on était en train d'écrire, il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que Tom Hardy nous a contactés pour jouer un de nos rôles. Alors on lui a suggéré celui de Kwame Nkrumah, Principalement car dans ses films, il tire une gueule de tueur sans pitié. notamment dans The Revenant, The Dark Knight Rises and The Take. The proper thing to do would be to finish him off quick. He's to be cared for as long as necessary. I understand. Help! Il a souvent joué le rôle de méchant, Bane, John Fitzgerald. Non, Fitzgerald. Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man. By then it was nothing to me but blinding. The shadows betray you because they belong to me. Enfin, il a le physique de l'emploi. Techniquement, on appelle ça les muscles. Kwame est un guerrier, il se doit donc de porter l'apparat du guerrier. Il est vêtu d'une tunique rouge émiassée, ainsi que d'un pagne brun symbolisant la puissance de la terre. Il est renforcé par des plaques de cuir élimées sur les épaules et les poignets, ainsi que par d'imposantes bottes de cuir et de métal. Dans le livre, il est dit que le personnage est équipé du fer Takuba, mais cette épée longue évoque un honneur et une droitesse que ne possède pas le fils de la vengeance. Nous avons donc choisi de le munir de 2 képèches, sabre égyptien s'apparentant à un serpent, ce qui se rapproche plus de l'esprit fourbe de Kwame. Freddy's an animal. Yeah, but that's what I'm good at. L'opposant à Kwame, Mumuye, sera interprété par Jon Snow, héros dans Game of Thrones, sachant qu'il meurt à la fin de la saison. Alors pourquoi? Déjà, pour commencer, c'est un jeune bâtard de 18 ans. Il ne connaît lui aussi qu'un seul de ses parents. Enfin, il est prêt à se battre pour la terre de ses ancêtres. You sure you want to do this? No. Il est vêtu d'une armure de cuir et de plaques de fer placées sur le tronc. Il est équipé d'une grosse épée large non finie, un peu comme lui quoi. Il porte une sacoche en bandoulière afin d'y placer la tête de son antagoniste. Aleka vient de contrées voisines, alors nous avons choisi de lui donner une apparence asiatique, plus précisément japonaise, car il fut courant dans l'époque moyenâgeuse que les mariages soient arrangés entre les familles. Elle serait vêtue d'une robe pourpre et or, agrémentée de fleurs roses. Le personnage de l'oracle sera joué par un personnage de livre, Abraham le Juif dans Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel. Tout simplement car c'est un personnage mystérieux, personne ne connaît sa véritable identité. Il n'a pas d'âge. Malgré le fait qu'il possède un corps de jeune homme, certains estiment qu'il est sur Terre depuis déjà plus de 10 000 ans. Et comme l'oracle, il semble lire à travers les lignes de l'espace et du temps, car il consacre sa vie à écrire le Codex, livre recensant toutes les connaissances du monde, passé, présent, futur. Ce long travail a influencé son apparence et il est vêtu de toutes les époques. Un crâne d'animal préhistorique trône sur son crâne. Sous sa toge romaine, on peut apercevoir une côte de maille. Il porte un jean et il est chaussé des nacs de Retour vers le futur. Comme ce personnage n'est jamais décrit une seule fois dans les 6 livres de la saga, je lui donnerai le corps du mec dans The Big Lebowski.
Tout simplement parce que les convictions de vie de Lebowski rejoignent celles de Bouddha. Yeah, fuck it, man. Can't be worried about that shit. Life goes on, man. Les chiennes ne sont pas sans rappeler les parcs. Déjà par leur nombre, Ensuite, par leur rôle. Elles sont les gardiennes de la connaissance. enfin car elles se complètent. Déchet. Je suis désolé d'être... Mais nous le savions. Nous savons toutes choses. Passé, présent. Futur. Les WC changeront la face du monde. Génial, quoi qu'il en soit, très cher, j'étais à cette cérémonie et j'ai perdu la notion. Nous le savons. Je sais. Ces personnages pourraient être joués par n'importe qui, à la seule condition que leur taille, leur corpulence, leur couleur de cheveux et de peau soient différentes de celles des autres. Enchaînées à l'oracle, elles sont animalisées, donc elles seraient vêtues de ce qui conserve encore leur humanité. En gros, les sous-vêtements. Bruno et Margot vous présentent la scène. La première entrée est une dune de sable. un cactus et des arbres morts sont disposés de part et d'autre de la scène. Ils symbolisent la mort ainsi qu'un dénouement tragique. Et de buissons symbolisant l'espoir d'un dénouement heureux sont placés non loin de la deuxième entrée. Cette deuxième entrée est celle d'une maison faite en grès, rappelant les constructions du croissant fertile. Le sol est recouvert de sable. Ceci est un point de vue spectateur.